Tous les 2 mois, Martine et Monique se rendent à la BFM. Les 2 femmes sont malvoyantes de naissance et viennent emprunter des livres audio. À la maison, il aidait sa mère, marchande de 4 saisons, et la suivait, émerveillée sur le carreau des Halles. Bon, je vais le prendre celui-là. Une activité indispensable à leur quotidien. C'est un enrichissement intellectuel, c'est aussi une compagnie, parce que bien sûr, quand on est très malvoyant, la vision de la télé... Et chacune a ses propres goûts en littérature. Il y a des voix que je n'accroche pas quelquefois, alors j'arrête le livre. Il y en a d'autres, même si le livre est moins intéressant, c'est beaucoup plus agréable. Comme c'est lu, ça y fait beaucoup, l'intonation, beaucoup de choses. Ces voix, justement, ce sont celles de bénévoles de l'association Donneurs de voix. Qui l'a tué? Le capitaine Ferrand, chargé de l'enquête, soupçonne tout le monde. À Limoges, ils sont une vingtaine à enregistrer des livres audio. Ça prend beaucoup de temps, donc il faut du temps devant soi, de la patience, mais c'est intéressant, il faut aimer lire à voix haute. Et pour satisfaire les goûts de chacun, tout type de livres sont disponibles. On a essayé de récupérer les livres qui étaient déjà enregistrés, ceux qui n'étaient pas enregistrés, et bien on les a trouvés sur notre serveur national et on vient de les graver. C'est sensationnel. Ces livres ne sont pas uniquement destinés à des personnes malvoyantes, mais à tous ceux qui ont du mal à lire pour divers troubles. Il faut quand même passer de la lecture à l'écoute. C'est un pas à franchir que tout le monde ne franchit pas. Mais je crois que quand on l'a franchi, on est un peu accro. À l'échelle nationale, ce sont environ 80 000 titres enregistrés et disponibles gratuitement pour ces personnes qui n'ont pas accès à la lecture.